c'est une alliance de partis politiques et de mouvements. Comme l'a dit le maître de cérémonie, il s'agit d'un regroupement d'une vingtaine de partis qui ont pris le départ, mais bien entendu, d'autres vont arriver après. Donc, nous projetons d'être beaucoup plus nombreux que nous le sommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la conclusion que plus jamais aucun parti politique tout seul, je ne dis même pas gagner des élections, mais ne peut envoyer de représentants à l'Assemblée nationale. Donc la moindre des choses, à notre niveau, c'est que nous vivions cette conviction-là en la traduisant en actes, ce qui nous vaut donc cette rencontre de l'après-midi. Il s'agit d'un ensemble de partis politiques, je l'ai dit, mais aussi et surtout de mouvements. Il s'agit aussi de mouvements importants d'ailleurs. Il y en a plusieurs par exemple qui nous viennent du Fouta. Il y a naturellement des maires qui sont venus aussi se joindre en tant que personnalité individuelle à ce que nous sommes en train de faire. Et d'autres, je pense bien, vont suivre le mouvement. Voilà campé le décor de ce qu'on est en train de faire et en espérant simplement que la cérémonie va très bien se passer et que ceux qui sont là pour fonder cette association-là feront des émules, n'est-ce pas, les jours à venir. C'est quoi les ambitions de la FDR aujourd'hui? Ben, je l'ai dit, c'est de nous réunir, de nous rassembler, d'aller à des élections, être présent donc sur l'échiquier politique national et faire en sorte que notre alliance soit parmi les premières alliances politiques du Sénégal. En tout cas, elle en a l'ambition, elle en a aussi sur le papier les moyens. Parce que vous avez vu de vous-même, hein, ce parterre-là de personnalités, donc très sérieux, que des kilifas, et surtout des hommes de base. Donc, nous pouvons espérer que nous jouerons ce rôle-là à l'avenir et que notre renouveau, évidemment prenant un nouvel envol, eh bien, arrivera à bon port, évidemment, dans quelques mois, puisqu'on s'apprête à aller à des élections et un peu moins, à plus long terme, j'allais dire, eh bien, à des élections qui arrivent au-delà, c'est-à-dire les présidentielles notamment, ou bien les législatives. Alors, le leader de cette fédération émane de la même zone que l'actuel président de la République. Ouais. On peut s'attendre à un ralliement entre la FDR et le parti de la mouvance présidentielle où vous allez vous situer dans l'opposition. Non, c'est certain qu'on n'est pas dans l'opposition. Vous l'avez dit, pour des raisons culturelles. Ça, c'est très important. Et je n'oublierai jamais, moi, ce que Ndiaye Niang a fait pour moi. Lorsqu'on m'a nommé ministre en 2004, tout le village s'est mobilisé derrière moi. Donc, lui, il est fils du village. Mon devoir, c'est de lui rendre pareil, d'autant plus d'ailleurs que sa famille, eh bien, faisait partie de ceux qui ont mené cette mobilisation-là, n'est-ce pas, pour me rendre hommage. Donc, je n'ai pas le droit de m'opposer à lui et je ne m'opposerai pas à lui. On s'achemine vers des législatives. On s'attend donc à ce que ce mouvement-là rallie la mouvance présidentielle lors de ces échéances. Bon, je ne sais pas. Ça, je pense qu'il faudra en discuter, d'abord en notre sein. Et ensuite, il faut que la mouvance présidentielle aussi, qu'on lui colle un peu la paix. Parce que vous savez, eh bien, elle vient de s'installer, premièrement. Deuxièmement, il y a beaucoup de monde autour. Et ça va être extrêmement difficile, leurs investitures. Donc, je pense que ce serait plus judicieux d'agir autrement, n'est-ce pas, sans y aller directement. Mais ce qui est sûr et constant, c'est que, eh bien, tout ce que nous ferons sera en faveur de ce pouvoir, tout ce que nous aurons aussi sera en sa faveur. Alors, vous appréciez la dissolution de l'Assemblée nationale? Bien entendu, je l'ai dit dans ma déclaration, malheureusement, vous êtes trop pressé, vous allez partir avant. Tout est à l'avenant pour ce qui concerne ces histoires d'institutions, de dissolution. Et la situation, tout simplement, je pense qu'elle est naturelle en démocratie. Vous voyez d'ailleurs ce qui nous vient de l'extérieur. Hein? Nous ne sommes pas les pionniers en ce domaine-là. Donc, tout cela, ça arrive. Les gens parlent de précipitation
ceux qui connaissent l'histoire politique du Sénégal, ça ne les étonne pas. Parce que rappelez-vous qu'en 2000, le président Wade avait dissous, 2012, le président Macky avait dissous, mais ils l'ont fait dans un tout autre contexte. En 2012, j'étais vice-président de l'Assemblée et je sais qu'on a discuté par le biais de Mamadou Seck, président de l'Assemblée, avec le président Macky Sall. Donc ça passait très bien. Pour qu'ils comprennent qu'on ne s'opposera à aucune de ces lois qui va dans l'intérêt général. Et le président Macky Sall a pris le temps qu'il fallait avant de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président Wade, exactement la même chose. Il était très bon commerce avec le président Cheikh Sissoko de l'Assemblée nationale à l'époque. Il n'y avait aucune raison donc que cette dissolution-là posa problème. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre contexte. Alors, les gens ne se parlent pas, donc je pense que si l'on se trouve dans un tel cas de figure, il n'y a rien à faire que de recourir à l'arbitre suprême qu'est le peuple. Donc dissoudre et aller à des élections législatives.